des opérations financières et marchés. Madame la représentante de l'Ordre des experts comptables, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom de Monsieur le Président, Monsieur Badr Taheri, qui s'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Alors, notre sujet, le comité organisateur, je me présente d'abord Hicham Slimani, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie et des services, et aussi président de la commission dynamique régionale au sein de la CGN. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le potentiel économique de la ville de Meknès. Comment ce sujet est venu? Tout d'abord, le comité organisateur de cet événement s'est demandé qu'est-ce qu'elle représente Meknès dans sa nouvelle région, la région Fès-Meknès. Comme vous savez, le nouveau découpage administratif de 2015, nous avons une nouvelle région, la région Fès-Meknès, la capitale administrative c'est Fès, 9 provinces. Alors Meknès, comment elle se situe économiquement parlant par rapport à sa région, comment elle évolue dans sa région, dans sa nouvelle région. Alors, nous allons parler des secteurs qui nous concernent, bien sûr, les secteurs économiques, à savoir l'agriculture, l'artisanat et surtout l'industrie, le tourisme et l'offshoring. Alors, Meknès, ville impériale, une des 4 villes impériales du royaume, elle compte 21 communes, c'est le découpage administratif, 21 communes dont 6 urbaines et 15 rurales, à peu près une population avoisinant le 1 million, dont 85% de la population est urbaine. Pour Meknès, les secteurs économiques, bien sûr, après l'agriculture, on trouve l'agroalimentaire comme industrie. Le tourisme en voie de développement, nous avons du potentiel pour le tourisme, nous avons des sites historiques magnifiques comme Walili par exemple, ou Bab Mansour ou Sali Souani, ou Palais Jamri où il abrite l'art, le musée des arts ou d'autres, j'en passe. Bien sûr, Meknès est entouré d'une nature exceptionnelle, vu le climat, vu les terres, la plaine de Seïs tout autour, sans oublier qu'il y a une vallée, la vallée de Boufkren, qui partage Meknès en deux. C'est une magnifique vallée où il y a à ce jour de l'agriculture urbaine, c'est parmi les spécificités de Meknès. Cette vallée qu'il faut valoriser, bien sûr, et dynamiser en matière de tourisme. Pour le secteur économique, bien sûr, l'activité économique doit son développement au potentiel que recèle la préfecture de Meknès, à savoir la diversité des produits agricoles de la préfecture, l'existence de nombreuses carrières tout autour, soit à Meknès, soit à Al-Hajb, la ville avoisinante de Meknès, la présence de plusieurs zones industrielles, à savoir Sidi Bouzkri, Bessetine, Sidi Slimane, Moulki, Fermchat et l'agropole, et la présence d'une main-d'œuvre qualifiée, c'est qui fait la particularité de Meknès. Alors pour les secteurs agricoles, nous avons pris 2 indicateurs par rapport à notre région. Comme vous voyez, les secteurs agricoles, les plantations agricoles à Meknès, il y a les céréales, les cultures pour l'agro-industrie comme l'olivier ou l'amandier, les cultures foragères, les cultures maraîchères et les plantations fruitières. Si on prend en matière de superficie cultivée, alors par rapport à la région, Meknès représente 24,5%, je crois la région c'est 1 200 000 ou 1 250 000 d'hectares qui est planté, c'est 15% de la superficie nationale, la région de Fès-Meknès, dont Meknès représente 24,5% avec une production de 27% pour les céréales. Alors pour les cultures d'agro-industrie, l'olivier, l'amandier. Nous avons une surface très importante par rapport aux cultures de la région, c'est 60%, avec une production à peu près de 56,3%. Pour les cultures foragères, c'est 22% la surface implantée, avec une production de presque d'un quart, 25%. Pour les cultures maraîchères, 18%, 18% notre
contribution. Et les plantations fruitières, 8%, 8,5% et 11,5%. Comme vous savez, le climat change. Maintenant, de plus en plus d'agriculture vers la zone de Imouzer ou le Hajeb. Vu cette zone, l'agriculture demande 1000 heures de froid ou plus, comme vous le savez. Et bien sûr, le Salon international de l'agriculture, le SIAM, vient pour consolider cette vocation, faisant de la ville de Meknès chaque année la capitale de l'agriculture du Maroc. Meknès aussi, c'est l'artisanat. L'artisanat, c'est un métier ancestral ou un secteur économique que Meknès se spécifie avec la ville de Fès, de ce savoir-faire d'artistes, non d'artisans, ils sont des artistes. Nous avons bien sûr la céramique, la poterie, le lige traditionnel, la ferronnerie aussi, la damasquinerie, les bijouteries, l'industrie du cuir et maroquinerie, l'industrie de tissage, tapis, une belle couture traditionnelle, broderie, et bien sûr le bois sculpté. Pour l'industrie, Meknès, en plus d'être une ville agricole, c'est une ville industrielle. Alors, nous avons pris des indicateurs avec les chiffres d'affaires par rapport à la région, la production par rapport à la région, la valeur ajoutée par rapport à la région et l'investissement par rapport à la région. Les chiffres sont en kilogrammes, bien sûr, les 3 zéros, vous les ajoutez. Par exemple, le chiffre d'affaires de Meknès en termes d'industrie, c'est 11 milliards 989 millions de dirhams, 825 000. C'est 37,6% de contribution par rapport à notre région Fès-Meknès. La production, c'est 37%. La valeur ajoutée aussi, c'est 37%. Et bien sûr, l'investissement, c'est à peu près la moitié, c'est 41,6% d'investissement. C'est pour l'année 2019. On a pris l'année 2019 une année de référence parce que, bien sûr, 2020-2021, c'est une année crise Covid. 2022, c'est la guerre en Ukraine. Alors, 2019, c'est l'année de référence. Nous avons 79 établissements industriels productifs en industrie. On va décortiquer un petit peu cette industrie. Le premier secteur, c'est le secteur d'agroalimentaire. Alors, l'agroalimentaire, Meknès est lié à l'agroalimentaire, l'agropole de Meknès, c'est médiatisé, tout le monde le sait. Nous avons 49 entreprises, mais qui représentent 18% par rapport aux entreprises à la région, mais avec une valeur ajoutée de 32%. Et bien sûr, le chiffre d'affaires, la production. L'investissement pour l'année 2019 en matière d'agroalimentaire, c'est 54%. Toujours les chiffres sont en KDH. Les sociétés, nous avons les conserves Isha, les conserves Voeli, AGT Valenciennes, les celliers de Meknès, des locomotives dans le secteur au niveau national, dans le secteur d'agroalimentaire. Aussi, la construction métallique et mécanique pour la région de Meknès et pour la ville de Meknès, nous sommes très très bien positionnés par rapport à notre région et nous créons de la valeur ajoutée. Alors, nous avons 42 unités qui représentent 33% par rapport aux unités industrielles dans la région, avec une valeur ajoutée très forte, 68% de la valeur ajoutée dans le secteur de l'industrie métallique et mécanique. Et bien sûr, l'investissement en année 2019, c'est 58% par rapport aux investissements industriels dans la région. Comme nous avons des sociétés pilotes dans la région, comme le groupe Belmuki ou la société Sofamia, la société Mide qui est spécialisée dans l'industrie du textile. Elle fabrique des machines de textile. Alors, autre secteur, le secteur électrique et électronique. C'est un secteur en plein développement et très important. Nous n'avons que 3 entreprises à la préfecture de Meknès, mais avec une forte valeur ajoutée toujours, c'est 43% de la valeur ajoutée par rapport à la région. Le chiffre d'affaires, c'est 57%, la production, c'est 56%, et l'investissement, c'est 30%. Alors, les statistiques, c'est l'enquête annuelle sur les industries de transformation
réalisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'industrie chimique et parachimique. L'industrie chimique et parachimique, le nombre d'entreprises représente à peu près 22% par rapport à la région, mais avec une valeur ajoutée très forte, c'est 51% par rapport à la région de Fès-Meknès, et un investissement qui représente 26%. Comme vous voyez, nous avons des sociétés Sofanor, Sofarab et bien sûr beaucoup d'autres. C'est un secteur très florissant ici à Meknès. Nous aimerions avoir, comme discuté avec mon ami Loukale, une zone industrielle dédiée à l'industrie chimique et parachimique, vu que c'est le futur, que après la crise du Covid, le Maroc il a besoin bien sûr des centres pour la fabrication des médicaments, des vaccins. Et Meknès, nous avons un savoir-faire déjà. Pourquoi pas avoir une zone industrielle dédiée à cette industrie. Pour l'industrie textile, cuir, habillement. Alors, l'industrie textile, Meknès a commencé à souffrir de cette industrie à partir des années début 2000. Elle ne représente que 10% du chiffre d'affaires. La production, 9% par rapport à la région. C'est un secteur, je crois, qui était concurrencé par les Turcs, par les Chinois, et non seulement les conflits sociaux aussi, ils ont contribué à la dégradation, bien sûr, de ce secteur. Mais nous avons des sociétés comme Cefita, Tricotage du Haut d'Atlas, Arab Blanco, Alliance industrielle du Zimini et d'autres qui seront pilotes pour cette région dans ce secteur de confection, habillement et textile. Alors, l'automobile. L'automobile, c'est le nouveau secteur économique et industriel de la ville de Meknès. Il vient pour appuyer un petit peu le secteur textile en matière de main-d'œuvre, parce que c'est à peu près la même chose, la même catégorie de main-d'œuvre qui demande ces deux secteurs-là. Nous avons les 4 leaders mondiaux, Yazaki, Yura, Lear et FI, ils sont installés. Lear, elle vient d'être installée ici à Meknès avec la présence de M. le directeur série lors de l'ouverture. Le bâtiment et les travaux publics. Alors pour le bâtiment et les travaux publics, nous avons pris comme indicateur pour la promotion immobilière la surface. Parce que nous n'avons pas des chiffres exacts, mais on a pu récolter des chiffres pour les surfaces bâties. Les surfaces bâties, ça va nous donner à peu près le coût d'investissement par rapport à la promotion immobilière, qui est un secteur très très important et créateur de richesse, bien sûr, et la main-d'œuvre est importante pour le secteur de la promotion immobilière à Meknès. Alors la province de Meknès, par rapport à cette région, pour le nombre de permis de construire, c'est 30,4%, c'est le 1/3. La surface couverte, toujours 1/3. Parce qu'en matière de bâtiment, le nombre d'habitats, c'est plus que le 1/3, c'est 37,9%. Ce sont les statistiques du bulletin annuel du Maroc 2020, la monographie du HCP. Et bien sûr, Meknès, il y a un écosystème fort avec son expérience, des architectes, des bureaux d'études, des topographes, des entreprises qui opèrent partout au Maroc, et nous sommes fiers d'eux. Le tourisme. Le tourisme, c'est un secteur qui doit être développé et mieux développé. Je crois qu'on n'a pas saisi les opportunités qu'offre cette ville en matière de ce secteur-là, le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme, par rapport à la région, même si on a 77 établissements classés, reste un peu en souffrance. Il faut le développer et bien sûr, si on voit l'évolution des nuitées par rapport 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, on est en régression, on n'est pas en développement. Je ne sais pas pourquoi, par rapport à l'année 2015 et 2019, on a perdu 2 points. Alors il faut se demander s'il y a une catégorie ou un segment de touristes ou pourquoi ils ne viennent plus à Meknès, il faut se demander.
Alors, pour les hôtels classés et les nuitées par rapport à la région, 16% pour les hôtels 1 étoile, 15% pour les hôtels 2 étoiles. Les hôtels 3 étoiles, ça marche bien. Ça donne une idée du segment du touriste qui vient à Meknès. Alors, c'est 30%. Les 4 étoiles, c'est 22%. On n'a pas d'hôtel de 5 étoiles, malheureusement. Et pour la totalité, c'est 18%, ça représente. Pour les résidents touristiques, c'est catastrophique, c'est 1,2%. Comment? Les résidents touristiques. Oui. Alors, les nuitées pour les résidents touristiques par rapport à la région, Meknès représente que 1,2%. C'est la réalité. Mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants parce qu'il y a un avenir florissant pour la ville de Meknès avec le projet royal de réhabilitation et valorisation de l'ancien Médina de Meknès qui va être bientôt achevé. C'est le projet 2018-2023. Nous sommes confiants aussi pour les investissements qui sont en cours. Alors nous avons les projets en cours de réalisation, 16 projets avec une capacité de 856 lits. Les projets en cours d'études, c'est 7 projets avec une capacité, bien sûr, de lits 592 et la valeur ajoutée du FITAM, bien sûr, qui a été organisée par notre vice-président et cher ami Jamel Tezi en tant que président de l'association Ismaïlia Al-Kobra. Dernièrement, en novembre, on a eu la déclaration du directeur général de la SMIT sur des projets de construction de resorts en 4 et 5 étoiles, 5 resorts qui vont avoir 2000 lits avec 600 emplois. Alors, l'offshoring. Offshoring ou les métiers, les call centers, c'est un nouveau métier qui date de 10 ans, je crois, pas plus. Nous avons aussi, bien sûr, les champions Webhelp, Intelsia et d'autres opérateurs locaux dans ce secteur-là. Alors, comme vous voyez, Meknès, c'est une ville industrielle et agricole par excellence. Elle contribue au développement de la région. La nouvelle région Fès-Meknès, c'est une région qu'on appartient et il faut pousser vers l'avant. Pourquoi pas Meknès, capitale économique de sa région. Merci. Merci beaucoup, Hichem, pour ce brillant exposé de notre région, et effectivement des potentialités et des challenges aussi de notre province. Et bien entendu, il va falloir qu'on puisse tous œuvrer pour améliorer un peu cet existant. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Tarek Snahaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, qui va nous exposer le rôle de la Bourse dans le financement des entreprises. À vous, c'est Tarek. Salam alaikum.